J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Nous lisons verset 18. Il est écrit: Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Wow. Jésus, voyant une grande foule devant lui, qui donna l'ordre. Histoire de dire même que Jésus a eu peur de la foule. Tu dois avoir peur de la foule. Tu ne dis pas même. Si tu commences comme ça, tu laisses. Toi qui me suis sur Facebook, si tu commences comme ça, tu laisses. Mais sache qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si tu regardes Excellent PM sur Facebook, sur YouTube, mais à ce moment, c'est que cette parole est destinée pour toi. Car aucune parole, aucune prédication n'a été donnée au hasard. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu, que les femmes de Dieu parlent de la part de Dieu. Dis Amen et bien. Amen. Merci, je suis Excellent PM, l'apôtre Paul ici. L'ange des ténèbres qui se tient dans la face de Dieu, évêque missionnaire du ministère Céphène. Vous êtes donc au culte dominical à son église mère, la maison de prière, 6 à Libreville, qui est le 6e arrondissement, au Gabon de Libreville, dont le pasteur est la bergère Saint-Hilaire de Didissa, qui est entouré de tout son staff, les anciens là-bas. Alors nous avons passé des moments merveilleux, sous l'onction et la grâce du Saint-Esprit, et nous venons de lire un verset extrêmement important. Regardez, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, notre Seigneur, allant de lieu en lieu, ceux qui lisent la Bible savent que dans cette partie-là, il a accompli moult miracles. Une cascade de miracles. Une cascade de produits, des signes montrant que le royaume des cieux était parmi les peuples juifs, parmi le peuple là-bas d'Israël, mais ils n'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas le sujet du jour. La Bible déclare qu'à un moment donné, Jésus voyant la foule, il donne l'ordre d'aller à l'autre bord. Amen. J'ai donc regardé dans le dictionnaire pour pouvoir comprendre la foule, qu'est-ce que c'est. Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Mais nous allons dire en quelques mots. La foule, c'est une multitude de personnes. Une personne bigarrée qui sont ensemble, soit de façon statique, soit ils sont en train de marcher. N'est-ce pas, non? Vous savez ce que c'est qu'une foule, non? Et vous allez voir en ces temps extrêmement délicats de la Covid-19, vous allez voir que les mouvements de foule, on dit même 10 personnes, c'est déjà trop. Vous allez voir que les gouvernements ont peur de la foule. Des présidents qui ne sont pas légitimement élus, ou encore parce que nous allons voir la foule est manipulable. On a peur de la foule. Et dans ce texte-là, la Bible déclare que Jésus, qui pourtant a fait beaucoup de miracles, si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir qu'à un moment donné, des gens commençaient à venir. Des gens ne faisaient qu'à venir. Des gens ne faisaient qu'à courir parce qu'ils faisaient des miracles. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas, non? Mais à un moment donné, on va parler comme chez nous au Gabon, hein, comme le commun des montagnes. Jésus a regardé le pan, des rangs. Quelqu'un peut dire rangs. Jésus regarde la foule. Et pourtant, il était 100% Dieu, 100% homme. Il exerce son ministère, il fait des miracles. Mais il demande à un moment donné, il regarde la foule. Ah, il voit papa Raymond dedans. Il voit papa Guéma dedans. Il voit PM dedans. Il voit les Kosso. Ah, ça là, je parle des disciples. Ah, il voit papa Ndong dedans. Il dit, ah, Ando, Tando. Ce n'est plus bon là. Ah, alors, il donne l'ordre. Il ne te demande pas ton avis ce matin. Il n'a pas demandé l'avis à ses disciples. Il te dit, maintenant, il est temps de partir de l'autre bord. Alléluia. Alors, tu t'as de dire la foule, c'est dans la foule. Vous ne savez jamais qui est réellement dans la foule. En ce temps de la Covid-19, la foule peut renfermer beaucoup de contaminés. Amen. Et là, nous sommes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, nous parlons des contaminations spirituelles. Vérité. Toi qui es dans la foule d'amis, la foule de famille, la foule de considération, la foule de pensée même, tu es susceptible d'être infecté
par les gens qui sont dans la foule avec toi, affectés spirituellement, par le mensonge, l'incrédulité, la rébellion, la révolte, l'opposition. Vous voyez des gens qui sont dans la... vous voyez quand on marche dans la foule là. Et vous allez voir que la foule, vous allez voir les influences de la foule. Quand vous êtes dans une foule d'amis, vous n'avez même pas d'identité propre. La foule se nourrit de ta substance et de ton essence. La foule se nourrit même de ta pensée, de ton attitude. Toi qui es même noble, quand tu te retrouves dans la famille, dans la foule, tu perds ta noblesse. Toi qui es intellectuel, quand tu te retrouves dans une foule, tu perds ton intelligence parce que la foule est bête. Et nous allons voir tout à l'heure quand il y a un mouvement de foule, les gens sont écrasés à juste titre, c'est déjà dit. Toi qui es dans la foule, tes projets sont écrasés, tes projets sont détruits, tes projets sont anéantis, ils sont renversés, ils sont dans la confusion. Quand tu es dans une foule, tu es dans la confusion. Même chez les pasteurs, même chez les hommes de Dieu. Quand il y a foule maintenant là, certains perdent leur identité au profit de certains leaders qui pompent leur énergie spirituelle pour accomplir leur dessein, pour parvenir au sommet en plein avoir manipulé. Oh, dis amen, bien. Même s'il est un air, dis amen. Amen. Pour que j'ajoute. Dans la foule, je dis, il y a également, c'est vrai, des sympathisants. Il y a aussi la foule, on va dire, allez, on va parler, comme je suis gabonais, je n'ai pas peur. Allez, le PDG, le Parti démocratique gabonais, va mettre dans la rue tous les sympathisants pour dire Ossou Samba. Allez, tout le monde là. Allez, on va voir les députés, les sénateurs, les directeurs, l'homme de la rue, et tout le monde marche, n'est-ce pas? On va dire, oh, c'est une manipulation du mouvement orchestré, parce que toute foule est manipulée en bien comme en mal. Vous êtes avec moi? Mais dans la foule, il y a aussi les violents, les casseurs, les gens qui cassent les visions des autres. Ils cassent la foi des autres. Ils cassent les projets des autres. Ils sont en train de miner le comportement des autres. Ils sont en train de détruire ta vision. Ils sont en train de détruire ta personnalité. Ils sont dans la foule. Tu es dans la foule. Mais eux, ce sont des casseurs. Est-ce que vous voyez ce qui est pas dans la foule? Pendant que les gens défilent tranquillement, il y a des casseurs dans la foule. Pendant que tu es avec des amis pour aller jouer au football, il y a des gens qui cassent ta personnalité. Il y a des gens qui passent. Tu sors du boulot, tu te balades avec tes amis, il y a des gens qui sont en train de casser ton honneur. Il y a des gens dans ta famille, tu es dans la foule familiale, mais il y a des gens qui sont en train de torpiller, n'est-ce pas, les projets et l'avenir de tes enfants. Tu es dans la foule des femmes mariées, mais il y en a, oh, je veux le dire, qui sont en train de loucher du côté de ton mari, du côté de ta femme, du côté de tes tisas, les tisanyama. Tu es dans une foule, mais dans ta foule là, il y a des casseurs. Dans ta foule là, il y a des méchants, il y a des dangereux. Pourtant vous marchez pour un bon idéal, mais ils attendent à un moment donné pour s'écarter, pour se substituer, pour te dribbler, pour te placer l'estocade. Ça veut dire un coup de, on appelle ça dans l'armée un tirami. Tu es dans la foule marchand. On va voir tout à l'heure. Il y a les slogans, non? Oui. Je ne vais pas dire là-bas quelqu'un, non, je ne sais pas ce que je veux dire. En avant Jésus, en avant Jésus. Mais rien devant là, on te croque en jambe, tu tombes. Non, mais c'est quoi? Maintenant, quand on va t'attaquer devant là-bas, il y aura un mouvement de foule, tu seras écrasé. Sors de la foule. Le thème de ce matin, sors de la foule. Ceux qui n'ont pas acclamé, vous voulez rester dans la foule. Vous allez voir ce qui va arriver quand on est dans la foule. On se fait écraser. Quand je vais invoquer l'armée céleste tout à l'heure, les anges fidèles, n'est-ce pas? Tu vas te laisser écraser. La Bible déclare que Jésus, à un moment donné, il dit, je parle comme chez nous au Gabon, il dit, ah! Quelqu'un veut dire, ah! Il dit, je ne vois plus clair là. Il faisait des miracles. Il faisait des biens, non? Il multiplie les poissons. Il amène les gens au restaurant. Il fait le poisson à la braise. Les gens mangent cadeau tranquille avec le pain. Est-ce que il suit? À un moment donné, Jésus dit quelqu'un peut dire quelqu'un peut dire Kali. Jésus dit, je ne vois plus clair là. La foule qui vient nous acclamer là, la foule qui vient nous supporter là. Oh, il y a des spectateurs qui n'ont même rien à voir, qui ne savent même pas ce qui se passe, mais tu es dans cette foule. Mais si tu es avec des gens qui ne savent pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Mon
peuple périt parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et bien ils vont te contaminer, je ne sais pas ce qui se passe. Ils vont te contaminer l'incrédulité, ils vont te contaminer le refroidissement. Tu es dans une foule où les gens ne prient plus. Finalement, toi-même, tu ne pries plus. Oh, c'est par la prière, les genoux, que nous obtenons toute grâce au moyen de la foi. Alléluia. Mais si tu ne pries plus, qu'est-ce qui t'arrive maintenant là? Tu vas t'écraser. Écraser. Alléluia. Mon petit garçon appelle ça, tu vas t'écraser. Tu seras écrasé. Tu es dans la foule, tu seras écrasé. Je ne sais pas pourquoi il est écrasé. Est-ce que tu es là? Tu es déjà triste? Ça veut dire qu'il te reconnaît dans ce message. C'est une bonne chose alors. Et on va dire que dans il y a effectivement, tu as tellement prié. Nous allons voir. Tu as tellement prié, mais ça n'agit plus. Vous allez voir quand vous êtes dans une foule, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde crie, non? Ok? Oui. Oh, vous êtes avec vous. Et vous voyez même là, on voit ça à la télévision, quand les gens sont dans une foule, chacun a sa pancarte. Oh, moi je veux les bébés. Oh, moi je veux aller en mariage. Moi je veux les fonds communs. Oh non, on ne veut plus de ce président. Oh non, moi je veux soutenir le président là. Vous allez voir que même dans la même foule, les gens vont finir par se battre. Parce que chacun a sa vision. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh, en Christ, ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous, non. C'est chacun et tous pour Jésus. Et Jésus en tous et pour tous. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais regardez, tu as tellement prié. Tu as tellement crié. Il y a la confusion. Vous allez voir que chaque fois que Jésus doit faire un miracle dans la vie de quelqu'un, il sort de la foule, il sort même du village, il l'amène à part. C'est une affaire mano à mano. C'est une affaire individuelle avec Jésus, une affaire perso. Dis à ton voisin, avec Jésus, c'est une affaire perso. Avec Jésus, c'est une affaire perso. Alléluia. Dis, c'est mon affaire personnelle. Et à partir de ce matin, je pense que tu vas quitter la foule. Tu vas quitter la foule. Il y a trop de revendications. Vous marchez ensemble, mais vous ne vous comprenez pas. Oh, avec la tyrannie. Oh, j'aime le monopartisme. Oh non, le motivation. Oh, la démocratie. Oh, qui a dit la démocratie? On dit, il y a des gens qui te briment dans la foule. On ne crie pas comme ça. Qui doit crier comme ça? Vous n'avez pas remarqué? Hein? Même dans les noms de famille, quand tu veux parler, on ne parle pas comme ça. Qui a dit de parler comme ça? Toute la foule familiale. C'est bien d'avoir une bonne famille. Mais est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous regardez devant? Est-ce que vous comprenez? Ensemble, même quand vous êtes combattus. Oh, ils ne disent rien. Oh, il m'a fait quelque chose. Alléluia. Je continue. J'ai écrit encore beaucoup de choses ici. Dans la foule, il y a trop d'interférences. Tu veux te faire entendre, non? Oui. Maintenant, comme tu veux te faire entendre, le diable ne prend la puissance de l'air. Tu parles beaucoup dans la foule, tout le monde va comprendre et savoir ce que tu es en train de faire. Tous ceux qui sont dans ton groupe là savent tes projets, connaissent tes projets. Mais quand tu ne sais pas qui est qui, malgré que vous soyez en groupe, ils vont t'appuyer ton projet parce que tu es dans la foule. Parce que malgré que tu sois dans la foule, inondé dans la foule, tu veux quand même exister aussi, non? La Bible dit qu'à un moment donné, Jésus constate tout ça. Il est avec ses disciples. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oh yes. C'est Jésus lui-même, lui-même seul, qui va intervenir pour te faire sortir de la foule. Jésus, c'est lui qui voit que ça ne va pas. Ce matin, Jésus constate dans ta vie. Il constate dans ton environnement. Il constate dans la foule que tu es là. Et il te dit, parce qu'aucune parole n'est libérée au hasard. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes de Dieu viennent prêcher. Donc Jésus te dit ce matin, mets ton nom, Paul, fais attention. Parce que dans la foule, il y a l'ambiance, non? Hein? Oh, vous n'avez pas remarqué, dans certains côtés, d'autres jouent la batterie. D'autres disent, oh. D'autres, quand j'ai regardé la foule, les gens de LGBT, il y en a, les femmes soulèvent même leur haut pour montrer leur générosité. D'autres vont derrière, oh là, nous aimons. Les hommes et les femmes s'embrassent, les femmes et les femmes s'embrassent. Il y a dans ce qu'on appelle l'impudicité, il y a une impudicité désordonnée dans la foule.
Dieu te voit. Et Dieu voit le danger. Ce matin, Dieu te dit, quitte la foule, il t'en donne. Est-ce que Jésus a demandé la vie des disciples? Non. Garde ton avis pour toi. Oh, je ne peux pas quitter la foule de copains que j'ai là. La foule de fornicateurs. Parce que. Oh, je ne peux pas quitter toutes mes copines. Parce que ça contribue à ma réputation. Jésus ne veut pas savoir tes raisons. Il t'ordonne. Il dit sors de la foule. Sors de la foule de pensée. La foule de réflexion. La foule d'amis là. La foule de comportement. Et vous allez voir dans la foule, on va t'obliger à un comportement unitaire. Dans la foule, on t'oblige une direction. Est-ce que vous avez déjà vu une foule partie comme ça? C'était comme non. Dans la même direction. On appelle ça le nivellement des valeurs par le bas et dans la même direction. Dans la foule, tu vas aller où tu ne voulais pas aller. Mais parce que tu es dans la foule, tu vas être conduit. Peut-être même que c'est toi qu'on va arrêter. Et alors, si on amène ça de façon spirituelle, ça veut dire que de façon spirituelle, si tu vas dans une foule, dans une direction où tu ne veux pas aller, les démons vont t'attaquer. Dans la foule, jamais vous allez voir, on n'arrête pas les leaders. On arrête toujours les petits mécréants. Alléluia. Je vous dirai un secret, sans trahir le secret tactique. J'ai des amis et j'ai des parents, j'ai des brebis qui sont des militaires, qui sont des gens sérieux. Ils m'ont dit, quand il y a une manifestation et qu'il y a des leaders, quand on attaque, il y a des éléments de l'armée, des éléments de la police qui vont saisir le leader pour le protéger. Pour le protéger, il l'attrape, il peut même l'amener dans leur voiture, le mettre en sécurité. Maintenant, la bagarre, c'est pour les autres. Vous n'avez pas remarqué? Parce que dans la foule, parmi ses propres éléments, quelqu'un peut tirer sur lui, quelqu'un peut faire mal, on va accuser le pouvoir. Alors que le pouvoir n'a rien du tout. Donc il y a des éléments armés, sérieux, dans le groupe qui attaque. Ils vont saisir sur le leader, ils le mettent en sécurité. Maintenant, allez, on se bagarre. C'est ce que je veux dire spirituellement. Ça veut dire que quand tu suis des gens dans des groupes d'incrédulité, dans des groupes d'impudicité, dans ceux qui fument le chanvre, dans ceux qui font la fornication, dans ceux qui font le désordre maintenant là, oh, le diable, on va dire comme ça là, va protéger les siens. Mais toi qui es innocent, c'est toi qui vas te faire tacler, tu vas te faire babler comme on dit chez nous. On va te mailler, on va te linguer, on va t'enjailler. Et comme dit mon grand frère que j'aime bien regarder, on va t'engager. Voilà. Tu seras engagé, toi qui es dans la foule. Les démons vont t'engager. Vous êtes prêts? Oui. Tu as encore des raisons pour rester dans la foule avec ce que j'ai dit là. De toute façon, Jésus a dit, Jésus ayant remarqué la foule, c'est-à-dire ce n'est même pas les disciples. Les disciples n'ont même pas fait attention. C'est Jésus qui a remarqué pour dire ça ne va pas. Ça ne va pas. Jésus dit que ça ne va pas chez toi. Depuis que tu pries, ça ne va pas parce que tes prières sont diluées dans le groupe. Depuis que tu gênes, ça ne va pas. Jésus te dit ce matin, non. Si tu ne sors pas du groupe là, tu ne sors pas de la foule là, tes prières ne seront pas entendues. Parce qu'il y a la confusion, il y a la contamination. Tu es contaminé parmi les gens qui critiquent le pasteur, qui critiquent l'homme de Dieu, qui critiquent le président de la République, qui critiquent les députés. Tu es parmi les gens qui calomnient, qui parlent en mal. La Bible est claire, celui qui parle en mal pourrit sa propre bouche. C'est ce qui sort de ta bouche qui te pourrit la vie. Comment veux-tu être béni alors que ta bouche pourrit, tu pourris déjà ta propre vie? Tu es là pour parler en mal à ton père et à ta mère. Dans un groupe d'amis. Tu es là pour parler en mal à celui-là qui te nourrit. Quand tu avais des problèmes, c'est lui qui a donné de l'argent. Maintenant tu te retournes comme cette personne-là parce que tu es dans un groupe. Pourquoi? Parce que tu veux bien te faire voir. Dis non, sinon le groupe là on va me taper, on va me talocher. Tu es dans ton cœur, tu dis très bien que ce qu'ils font là ce n'est pas bien. Mais pour sauvegarder ta petite personne, tu es obligé de les suivre pour faire n'importe quoi, pour critiquer la personne qui t'aide, qui t'a aidé, et qui continue et qui a compassion de toi. Oh, j'aime quand l'église est comme ça suit, c'est que c'est bon. Quand vous voyez un prédicateur prêcher, vous dites ouais, c'est l'ambiance de groupe d'animation. Non, l'église est là, c'est la parole de Dieu. Que tu ne peux vivre en tranchant de tu plus pénétrant, plus qu'un coup de pied, double tranchant.
qui va jusqu'à séparer, à juger les sentiments du cœur séparés, je montre le moral. Si vous êtes dans l'église et qu'on prêche qu'il y a le chahut, c'est que la parole ne rentre pas. Quand c'est suit, c'est que tu dis, oh, c'est grave ce qu'il est là. Yes. Tu es touché. Amen. La parole, tu ne payes, ça doit te faire mal. Yes. Ce que je te dis est valable pour moi-même. Amen. Ce que je dis là, je n'ai pas préparé, j'ai juste médité, mais ça sort comme ça sort par le Saint-Esprit. Et moi-même, je suis dedans. Amen. Alléluia. Et là, je vous parle, le Saint-Esprit me dit, toi aussi sors dans ta foule d'inquiétude et d'anxiété. Je dis, moi, Seigneur, moi, je ne suis pas incrédule, moi. Je suis la foi, dit, ah, laisse-moi ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. On dit, ah, ah. Ah. On acclame le Seigneur. Allez, 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 on acclame le Seigneur de vous. On acclame le Seigneur de vous. Alléluia. Dès qu'il y a un groupe qui se lève, une foule qui se lève, c'est que c'est la contestation. Donc, c'est des gens qui ne sont pas conformes à l'autorité. Même dans l'église, il y a des foules qui ne sont pas conformes à l'autre, qui ne sont pas conformes à ce que le pasteur a dit. Dans la famille, c'est pareil. Mais est-ce que tu sais que c'est le problème du blocage de tes prières, c'est dû à ça? Donc j'ai écrit ça ici. Il dit, écoutez, ce sont des mouvements de mort, certainement, à la source de tes difficultés. C'est parce que tu es dans un groupe qu'il y a cette envie, ce sentiment d'échec. Parce que, comme on l'a dit, les crabes africains se retiennent. Prenez les crabes africains, mettez-les dans un panier. C'est pas la peine de fermer. Chaque crabe attrape l'autre que tu vas aller où c'est. C'est toi qui veux monter que quoi. Nous tous on est là ici, là, un bébé. Didi. Est-ce que vous êtes là? Oui. Les crabes africains, prenez les crabes européens. Quand vous ouvrez le panier, chacun s'en va de son côté. Mais les crabes africains, les crabes africains noirs, il y a des crabes qui sont noirs, d'autres crabes qui sont blancs. Les crabes de noirs. Ils s'attrapent comme ça là. Ils ne vont pas mourir, hein, parce qu'on ne ferme pas. Ils ont l'oxygène, mais chacun bloque l'autre. Je dois te montrer que quoi. J'ai fait le tour de certains pays, sauf dans les situations politiques. Les Gabonais sont les seuls à ne pas avoir d'association à l'étranger. Vous allez au Sénégal, vous allez au Rwanda, vous allez partout, jusqu'en Australie où je suis allé. Il y a des Gabonais, mais ils n'ont aucune association parce qu'ils ne veulent pas qu'un soit leur tête, sauf s'ils doivent faire la politique. Vous avez des Congolais qui sont organisés, les Camerounais sont organisés, les Nigériens sont organisés. Les Gabonais, non, les crabes Gabonais sont là en train de se neutraliser. Je suis là de façon spirituelle. Vous allez dans les pays de la sous-région, les autres s'organisent, mais les Gabonais jamais, ils ne veulent pas que l'un d'eux soit responsable pour dire que c'est moi le chef de l'association des Gabonais au Sénégal. Jamais. Vous allez en Afrique ici, pareil. Les crabes noirs. Les Gabonais sont comme les crabes noirs. Ils ne veulent pas que l'autre émerge. Pas d'émulation. Et ça va jusqu'à l'église. Vous voyez ceux qui sont là à la tête des fédérations, c'est ceux qui ont les grandes églises parce qu'ils sont là pour un peu impacter, écraser les autres. Je sais de quoi je parle. J'étais là-dedans. Alors, dans ces conditions-là, même les ministères, sortons de la foule. Allons dans des fédérations sérieuses, parce qu'il y a des fédérations sérieuses. La foule. J'écris encore que le Seigneur te dit de garder tes distances. Amen. Tu ne vois pas qu'est-ce que la foule là te donne même. Peut-être même c'est toi qu'on suce là-dedans. C'est toi qu'on met en mort. C'est toi qu'on t'empire. Tu es le sujet des calomnies, des disputes. Quand ils n'ont rien à dire, on parle de toi. On parle de ta voiture, on parle de ton business, on parle de ton ministère. Sors de la foule. Amen. Sors de la foule. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, yes. Dès que tu sortiras de cette foule, le Seigneur prendra position pour toi. Le Seigneur prendra position pour toi. Alléluia. Continuons cette histoire. La Bible dit, sortez et allons de l'autre bord. Yes. Change de système déjà. Alléluia. Tu es dans une foule
et le Seigneur discerne que cette foule est dangereuse pour toi, va dans l'autre bord, va dans l'autre foule. Il y a une autre foule qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Il y a une autre foule qu'on appelle le ministère qu'on a de février. Il y a une autre foule qu'on appelle le rocher de Canaan. Il y a une autre foule. Il y a moult d'autres foules qui sont les dénominations, alléluia. Quitte la foule des danseurs de lutte d'initiative, va dans la foule qu'on appelle même les catholiques, les chrétiens catholiques, oui. Amen. Là où la foule on dit, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Amen. La foule donc des disciples. Oh, acclamez. On va se mettre d'accord. Mais vous qui êtes à Facebook et YouTube, là, si vous n'acclamez pas, vous laissez. Acclamez moi-même seul. On acclame. Bon, acclamez-le. Nous allons constater, il dit, sort de la foule. Il les met dans une barque. Vous voyez, Jésus donne l'ordre de sortir, mais c'est lui-même qui conduit. Il les met dans une barque. Il les met dans une église. Il leur donne un comportement, il leur donne une direction, il leur donne une parole prophétique, il leur donne une bénédiction. C'est lui-même qui les met dans la barque, donc c'est lui-même qui est la source de la délivrance. La foule est là, ils sont devant la foule, ils sont tétanisés, ils ont peur parce que la foule est dangereuse. Jésus les prend, il les met dans la barque. Tu es devant la foule de la pauvreté, Jésus te prend dans la barque pour changer. Pour changer de voie, c'est Jésus même qui te prend, c'est lui qui te délivre. Il va arracher ton âme de la faute. C'est lui qui te délivre, il fait de la moisissure. Ne crains pas, il est avec toi. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est lui-même qui va te porter. Il est avec toi. Il met devant toi une table afin de tes adversaires. Il poignule ta tête et ta coupe de vol. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie jusqu'à la fin des temps. Parce que Jésus est avec toi. C'est lui le bon berger. Il te conduit dans les belles partenaires. Il anime ton âme. Et si vraiment, si tu le fais, n'est-ce pas, c'est lui qui donne le repos. Alléluia. Pourquoi? À cause de son nom. À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. À cause de sa réputation. À cause du fait qu'il est venu faire l'éloge du royaume des cieux. À cause de sa vision. À cause de sa mission. À cause de son amour. À cause de sa grâce. À cause de ton péché. À cause de sa guérison. À cause de la puissance. À cause de son nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui a été donné. Par lequel personne ne peut être sauvé. Qui est le nom qui est au-dessus du nom. Sous ce nom-là. Dans les tout genoux fléchis. Dans les cieux. Sur la terre et plus bas que terre. Et toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. C'est le nom. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu l'ennemi. Il a ressuscité dans les morts. Il est allé retrouver ses disciples. Il n'a pas changé. Il est allé les récupérer. Même ceux qui allaient à Emmaüs, il est allé les récupérer. Ce matin, je te dis, il t'ordonne de sortir. C'est lui-même qui prend les choses en main. Il te prend, il te met dans la barre. Il te met la direction. Il sait où il va te sauver. Ne t'inquiète pas. Pourquoi pour un Dieu de garantie? N'aie pas peur de la foule. Lui, c'est quoi faire. Au nom de Yes. Ce n'est pas là. Et là, vous allez comprendre maintenant. Vous allez voir que sortir du groupe n'est pas une balade de santé. Non. Il le prend, il le met en sécurité dans une barque. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Lui-même monte avec eux. Oh, j'ai une parole merveilleuse pour toi. Quel que soit là où Jésus te dit d'aller, il est avec toi. Il a dit ici, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai tous les jours avec toi. Même si tu ne le vois pas, même si tes yeux sont empêchés de le voir, même si tu ne le sens pas, même si ta pensée n'est pas, mais lui il est sa parole. Il met sur ta parole avec ses complices. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, vous le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il monte avec eux dans la barque. Jésus avec toi où que tu ailles. Devant les ennemis, il est avec toi. Devant les sorciers, il est avec toi. Quand on est dans le il est avec toi. Quand on te il est avec toi. Je veux que tu crois cela, que ça soit ta provision. Même si tu es rejeté, même si tu es critiqué, il est avec toi. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Même de l'affaire d'argent, il sera avec toi. Je te dis que dans les affaires d'argent, il sera avec toi. Alléluia. C'est pas fini. Sortir du groupe, c'est pas une affaire, c'est pas une balade de santé.
La Bible déclare, il est avec eux, ils montent dans la barque, ils sont en train de traverser. Les démons qui étaient dans la foule ne voulaient pas qu'ils partent. Au verset 23 de Matthieu chapitre 8, la Bible déclare que voici un grand vent se lève, un danger. Quand tu vas décider de quitter le mauvais système là, la mauvaise attitude, les mauvaises compagnies, le mauvais comportement, la mauvaise bouche, savez-vous que la foule a un langage d'hostilité, un langage de rébellion, un langage de révolte. C'est le langage du diable, le langage de l'opposition, le langage du mépris, du mécontentement. Quand la foule part, la foule ne reconnaît plus le bien qu'on lui a fait. Quand quelqu'un est contre toi, il ne reconnaît plus. Quand la foule part, c'est pour agresser, c'est pour la violence. Ils sont là pour mourir, d'autres sont décidés à mourir. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont mourir, mais ils ont décidé de dire que nous aujourd'hui on finit avec cette affaire-là. Laisse-moi te dire, ce langage, ce comportement, cette attitude, cette façon, cette manifestation de la vie de ta vie, tu dois l'abandonner. Mais ce n'est pas facile. Mais encore une bonne nouvelle. Yes. Comme c'est Jésus qui t'a dit de quitter et qu'il est avec toi, il va intervenir. Yes. La Bible déclare que pendant qu'ils sont en train de traverser, un grand vent se lève et recule. La barque est attaquée, l'église est attaquée, la famille est attaquée, ton nouveau groupe est attaqué, ta foi est attaquée, tes élans, ta maison est attaquée, tes enfants sont attaqués parce que tu veux quitter le groupe là, le groupe des sorciers, le groupe des marabouts, des gangas, des guiseurs de bonne aventure, le groupe des jaloux là, ceux qui sont en train de t'appuyer. Comme tu, par la puissance de Jésus, n'est-ce pas, tu veux quitter le groupe là, n'est-ce pas, ils attaquent ce qui est à toi. Mais ils oublient une chose, le Seigneur est fidèle. Oh mon Dieu est là. Jésus est là. Quelqu'un me dit Jésus est là. Il va intervenir. La Bible déclare que maintenant quand le démon qui voulait, c'est le même démon, les démons travaillent ensemble. Comme Jésus les a pris là, tu ne peux pas te délivrer par toi-même. Hein. Ne t'appuie pas sur toi-même. En quittant la foule, ne t'appuie jamais sur toi-même. Appuie-toi sur Jésus qui est typifié par ton pasteur. Amen. Les démons qui étaient dans la foule là-bas disent, oh, Jésus est venu nous arracher notre beefsteak. Il est venu nous arracher notre viande. Il est venu nous arracher notre souffle-douleur. Ce démon a contacté le démon qui est dans la mer pour dire que tu es là-bas. Puisqu'il veut quitter notre groupe de sorciers, notre groupe, nous qui sommes dans les rites initiatiques traditionnels ou importés, notre groupe de croyants, notre groupe de fumeurs de chant, notre groupe d'impudicité, je dis, votre groupe de fornicateurs. Oui. Vérité. Je continue. Le groupe des adultères. Le groupe des adultes de la terre. Oh là là. Donc ce démon qui est dans la foule va contacter le démon des adultes de la terre. Parce que tu es dans le groupe des adultères. Le groupe des fornicateurs. Vous croyez que le démon de la fornication va vouloir vous laisser partir comme ça? Non. Tu es dans le groupe de l'église, mais tu chantes. Adonai, tu es grand. Seigneur, il dit, contacte-moi le groupe de la fornication qui va toucher sa copine ou son copain. Pour qu'il nous revienne. Pour se faire niquer encore. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le vent se lève, Héraclion, il veut l'abattre. Oh, ce matin, il y a parmi eux un certain Pierre, mais ton nom. Il dit, Seigneur, la vie de quand Jésus dormait, Jésus attend de voir où est-ce que tu vas t'appuyer. Jésus attend de voir ta réaction quand tu as des problèmes. Jésus attend de voir comment est-ce que tu vas prier. Parce que réveiller Jésus, c'est prier. Oh Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi le jour. À tout instant. Appuie-toi sur Jésus. Ils ont compris, non. Celui-là, c'est simple, on va raisonner. C'est lui qui nous a dit de quitter la foule, non? On était dans notre foule, bien ou mal. Mais il nous a dit partez. Il nous a mis dans la barque. Il est venu dans la barque. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu traverses, il est là. Il attend juste que tu te réveilles. Tu le réveilles. Il attend juste que tu pries, que tu le loues, que tu l'adores, que tu l'invoques, que tu t'appuies sur lui. Il est celui qui... C'est lui qui a pris tes fautes. C'est lui qui a délivré. Il veut que tu t'appuies sur lui. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, mon Dieu. Oh,
réveille toi mon Dieu et accomplis ton plan. Amen. Accomplis ton plan. Accomplis ton plan. Dans ma famille. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, c'est aujourd'hui, s'il vous plaît, nous allons faire de façon prophétique car chacun se lève. C'est aujourd'hui que ton Seigneur se lève. Amen. Alléluia. Amen. Il se lève. C'est aujourd'hui qu'il se lève. La Bible dit quoi? Il menace les démons qui avaient été contactés par les autres démons de la foule. Il ne voulait pas qu'ils aillent de l'autre bord. Il y a un démon, il y a une situation, il y a un événement, il y a des gens qui sont contre le fait que tu quittes la pauvreté pour aller vers la richesse, que tu quittes la stérilité pour aller dans la fécondation, dans la fécondité, que tu quittes le célibat pour aller dans le mariage. Il y a des démons qui sont spécialement pour ça, pour éviter que tu ailles de l'autre bord, pour que tu ailles dans la foule des célibataires, la foule des fornicateurs, la foule des pauvres, la foule des bloqués, la foule des maudits. Il y a des démons qui sont contactés pour dire bloquez-le, il ne faut pas qu'il devienne riche, il ne faut pas qu'il s'en sorte, il doit rester dans la foule des malades. Il doit rester dans la foule des malheureux. Il doit rester dans la foule des gens compliqués. Ouais, il y a des démons. Alors ce matin, oh Jésus est en toi par ta foi. Tu es en lui et tu crois en lui, n'est-ce pas? Nous avons vu récemment ceux qui sont venus à demander le miracle de Kevma. Nous avons dit que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Donc tu n'as même plus à avoir peur. On a vu ça, j'ai dit tes péchés sont pardonnés. Et là, ce cas-là, tous les disciples, ils ne leur parlent pas de péché. Ils ne leur parlent aucun péché. C'est lui qui les sort de là. Parce que Jésus est responsable de ta santé. Il est responsable de ton bien. Il est responsable. Tu dois t'en sortir. Tu es entre ses mains. Ta famille est entre ses mains. Tes enfants sont entre ses mains. Ta foi est entre ses mains. Tout ce qui est entre ses mains. Alléluia. Quand on l'a réveillé, c'est quand on dit, je suis en train de vous annoncer ça. La Bible déclare que mon Rédempteur s'est levé. Ton Rédempteur s'est levé. Il a menacé. Wow. Il dit, oh ben, tais-toi, chute. Yes. Et comme il est en toi, n'est-ce pas non? Oui. Jésus est en toi, oui ou non? Par son esprit, non? Et cette parole, la parole de la délivrance, la parole de la foi, la parole de la puissance, elle est en toi, elle est sur, en ton cœur, elle est sur tes lèvres, tu la proclames maintenant. Alléluia. Pendant 1 minute, toi-même tu dis Jésus, j'ai le même esprit de foi. Et je mets dans cette parole de Matthieu chapitre 8, du verset 23-24, que je menace, toi-même tu menaces. Oui, oui, oui. Voilà, ça met un peu de volume. Mets un peu de volume, voilà. Joujou. Oui. Je te donne 1 minute. Menace ce qui t'empêche. Toi-même tu sais ce qui t'empêche là. Il y a quelque chose. Tu es au courant. Il y a quelque chose qui t'empêche de sortir de là où tu es là. Menace. Yeba Shanda Bayaraba. Yeba Shanda Bayaraba. Oh Yaba. Et toi qui me regardes à travers YouTube et Facebook, menace le vent, menace la tempête, menace le blocage, menace la manifestation, menace l'opposition qui t'empêche d'avancer. Menace cela au nom de Jésus. Menace. Oui. Jésus a vu le danger. Il a vu le danger. Qu'il fallait quitter la foule. Et les démons qui sont dans la foule ont travaillé en 8 ans en relation avec le démon qui était dans la mer. Vous dites, oh, il ne faut pas le laisser partir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur va intervenir pendant la traversée. Prends la décision d'aller de l'autre côté. Prends la décision de quitter. Il n'y aura rien. Le meilleur est à venir. Le meilleur est devant là-bas. Le meilleur est de l'autre côté. Alléluia. Encore 10 secondes. Menace la pauvreté. Menace le blocage. Au nom de Jésus. Yoko Sandano. Alléluia. Encore 5 secondes. Amen. Asseyez-vous. Vous me donnez juste 1 minute. On va terminer. Regardez. Alléluia. On va ramasser tout ça. Depuis longtemps tu pries. Tu gênes. Le problème c'est que tu es dans une foule. Une multitude de personnes. Une multitude d'alliances. Je ne parle même pas des groupes WhatsApp. Je n'ai rien contre WhatsApp, mais il y a des groupes WhatsApp qui sont tenus par tes groupes. Eh oui. Qui te bombardent de leurs nouvelles tous les jours. Et quand tu es dans un groupe, vous allez dans une direction tout le monde, même si tu n'es pas d'accord. Il y a un langage de groupe.
faut voir les gens dans les groupes. Ce qui s'assemble se ressemble. Ils ont le même langage, le même comportement, la même attitude, la même pauvreté. Ils ont les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Jésus a dit, comme tu m'as donné ta vie, tu as confessé, tu m'as reçu comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Moi-même Jésus, je t'ordonne, quelle que soit la raison que tu veux avancer pour rester dans ton groupe de WhatsApp, parce que je suis dans un groupe de WhatsApp, parce qu'on fait le commerce, c'est une fausse raison, garde-la pour toi. Dieu te dit, sors de ce groupe, parce qu'en dehors de commerce, nous parlons d'autre chose. Il y a le commerce, qui est le commerce, il y a aussi le commerce de l'impudicité, le commerce de l'arrogance, de l'impolitesse, le commerce de la rébellion, et toute autre forme de commerce qui peut se commercer sans être commercé tout en étant commerçant. Sors, Jésus lui sort. Et quand, sans coup férir, Jésus les a ramassés. Il a dit, allez, je vous mets dans la barque. Ce matin, par la foi, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui te convainc de péché, de justice et de jugement, parce que Jésus les prend dans la barque, ils n'ont pas boudé, parce qu'ils étaient convaincus par le Saint-Esprit qu'il y aurait un jugement derrière ça. Il les met dans la barque, il se met avec eux dans la barque, ils s'en vont, et ils s'endorment, sous l'autre version. Et puis, les démons qui bloquaient dans la foule là-bas, les démons de violence, de destruction, d'opposition, des démons, parce qu'entre-temps, quand tu es dans une foule, il y a des gens qui marquent même derrière toi pour te faire trébucher. Tu te dis qu'on est ensemble, on a le même objectif, mais ils marquent derrière toi pour te tuer, pour te mystifier, pour te magnétiser. Ah. Oui, tu es dans un groupe là, oui, mais ce groupe-là, quand tu n'es pas là, il s'associe pour te torpiller. Mais tu dis, tu es dans le groupe. Avançons. Maintenant, pendant la traversée, les démons qui te bloquaient dans ce groupe-là, n'est-ce pas, va appeler le démon de la rivière pour dire, il ne faut pas qu'il traverse, il ne faut pas qu'elle devienne riche, il ne faut pas qu'elle se marie, il ne faut pas que son ministère prospère, il ne faut pas qu'il sorte de l'Orient là. Ce démon se lève maintenant pour attaquer. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? Le Seigneur est avec eux. Pendant la traversée, ce n'est pas pendant la sortie de la foule, ce n'est pas une balade de santé, mais une chose est certaine, le Seigneur est là et il va intervenir. Et c'est ce qui est arrivé. Quand ils avaient peur, ils ont réveillé le Seigneur. Réveiller le Seigneur, c'est de mettre à lire la Bible, jour et nuit, à méditer selon ce qui est écrit, agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Tu vas te remettre à prier. Si tu ne veux pas prier, viens rejoindre un groupe de prière. Si tu ne sais pas comment faire, viens voir ton pasteur. Ils ont réveillé Jésus pour dire que réveille ta foi, crois à la façon, à la parole prophétique qui t'a été donnée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont libéré cette prophétie sur ta vie. Dieu n'abandonne pas, il est fidèle, il s'est levé, il a menacé, il s'est suivi un silence. Je termine en 10 secondes. Il y a trop de bruit dans la foule. Avec Jésus, c'est silence. Pour écouter. Écouter l'instruction. Écouter la prophétie. De recevoir la doctrine en catégorie, la doctrine appliquée à la parole de Dieu. Tu es dans la foule, il y a trop, on parle trop là-bas. Vous êtes tout le temps en train de parler, c'est la foule. Il y a le bruit. On ne peut pas entendre Dieu quand on est dans une foule. Alors ce démon qui est venu menacer pour dire, qui t'a dit de les délivrer? Je sais qu'il y en a qui ont fait des songes ici. Il y a des esprits qui viennent dans cette église là pour dire, qui vous dit de délivrer les gens là? Les gens que nous avons déjà dit qu'on va faire la soirée et tout le reste là. Ils ne pourront pas partir. Je vous dis ainsi par l'Éternel au nom de Jésus. Si je suis un homme de Dieu. Oh, aucun démon, quand vous avez été délivré ici, aucun démon ne peut vous attraper. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, il le délivre de sa main. Lui, c'est à part une fois pour toutes. N'ayez pas peur, même si dans vos songes, dans vos visions, il va venir vous menacer. Vous dites que non, ce n'est pas possible. Rien à faire. C'est Jésus agit une fois pour toutes. À Pax. Alléluia. Il s'est levé, il a dit silence. Ce matin, ton âme rentre dans le silence. Pour entendre Dieu te donner des vérités. Nous sommes en début d'année 2022. Il faut être dans le silence. Tu es dans une foule, il y a trop de bruit là. Tout le monde dit à sa façon. Dans la foule, tout le monde a son slogan. Tout le monde crie. Tout le monde s'habille comme ça. Le nivellement des valeurs dans la bêtise et la médiocrité. Tu es dans le silence. Allez les chanter.
On va prendre juste 3 minutes pour adorer Dieu. J'ai encore le temps.